La naissance, on s'est rencontrés autour de l'affaire Ami de Lisa dans le Var. Une affaire pédophilique que vous avez aussi relayée d'une mère de famille qui a dénoncé c'est des viols sur ses 3 enfants et des meurtres d'enfants aussi. Donc apparemment dans la presse ils n'ont pas pris ça au sérieux. Nous on s'est rapproché de cette histoire. On a pris connaissance des pièces, des faits, etc. Donc on a été à ce procès. Beaucoup de jeunes de tout milieu, tout horizon, toute religion, on s'est rejoint là-bas. On a autour de cette affaire pour soutenir cette famille, voilà. Donc on a vu le procès qui s'est passé. Le procès, ça a été soi-disant la mère mentait, les enfants n'ont pas eu de viol, etc. Alors que on avait toutes les pièces devant nous qui affirmaient le contraire. Voilà. Donc on s'est rencontrés autour de ça. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'histoires pédophilie en France. Donc on les a toutes recensées. On en a recensé depuis 1960, il y en a à peu près 50. Donc avec à chaque fois des dizaines, voire des centaines parfois d'enfants violés, des pièces de justice qui disparaissent, etc. Donc nous, ça nous a interpellés, on s'est plongé là-dedans et on a décidé de créer un collectif pour dénoncer ça, parce que vraiment on est tombé sur des choses inacceptables et on n'en est pas revenu au départ, quoi. Donc bon, on s'est construit autour de ça. J'étais à la rencontre un peu partout en France donc de personnes compétentes, surtout je me suis rapproché de personnes compétentes qui étaient dans ce combat-là depuis pour certains 20 ans. Aussi de pas mal de jeunes, des amis à moi, beaucoup de personnes qui combattent la pédophilie depuis peu de temps aussi. Donc on s'est un peu tous rassemblés autour de ça. On a vraiment créé un vrai moteur avec chacun nos compétences, avec notre sérieux et surtout dans le but de combattre tout ça et de le dénoncer haut et fort. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Donc voilà un peu pour le collectif. On est très compétents et surtout très décidés à dénoncer tout ça ouvertement, quoi. Alors on a tout, on a des personnes, des anciennes victimes qui nous contactent là en ce moment. On a dans le collectif, on a des anciennes personnes qui travaillaient pour l'État. On travaille en collaboration aussi avec des personnes qui sont dans le renseignement, qui travaillent dans les services sociaux. On a des assistantes sociales, on a des avocats, on a des citoyens lambda de tout milieu, des ouvriers, voilà, des étudiants, et voilà, et surtout aussi des gens compétents qui savent où chercher, où trouver, qui combattent ça depuis très longtemps. Donc on a vraiment rassemblé des gens de tout milieu et on bosse 8 heures, on est une centaine maintenant à bosser 8 à 10 heures par jour sur tout ça. Classer, archiver, chercher les pièces, aller chercher des choses là où peu de personnes vont ou osent aller. Et voilà, on est en train vraiment de créer quelque chose, des projets autour de ça, on y viendra. Et voilà, pour le collectif, voilà, on est vraiment des personnes décidées à en finir avec ça, quoi. Alors, le déclencheur, ça a été le Conseil d'État qu'il y a eu il y a quelques mois de ça. Moi, un conseil d'État, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai été chercher un peu sur Internet. Prise de décision rapide dans l'intérêt vital du pays. Donc bon, je me suis dit merde, pour un humoriste, une quenelle, etc. Donc j'ai un peu été chercher ce qui se passait en France. Et c'est vrai que d'une info, déjà j'ai halluciné parce que le salut nazi en France est pas interdit. Donc j'ai dit pour une quenelle, un conseil d'État. J'ai vu que le conseil d'État, il n'y en avait pas eu depuis 1968. Donc là, je me suis dit quand même, il y a des gens qui sont morts du Mediator, de maladie, il y a des suicides dans la police, dans les agriculteurs, les pêcheurs, enfin, il y a des jeunes qui font les poubelles, les vieux qui font les poubelles, il n'y a pas eu de conseil d'État. Et là, pour un humoriste, pour une quenelle, il y a un conseil d'État. Donc moi, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. J'ai été un peu chercher sur Internet, je suis tombé sur plusieurs vidéos sur l'État, etc. Des gens qui dénoncent, comme Alain Soral aussi, par exemple, parce que on était parti faire une quenelle à Nice pour la liberté d'expression, quand j'avais pas vendu toutes ces affaires. Et on nous a associé à Alain Soral. Donc j'ai été chercher qui était ce monsieur, je suis tombé sur Alain Soral analyse les réseaux pédocriminels. Donc là j'ai pris un carnet, j'ai pris des notes, des affaires qui dénonçaient, dont l'affaire Ami de Lisa. Donc c'est là que j'ai eu vent de cette affaire qui avait 3 noms. L'affaire des CD-ROM du Var, l'affaire des attouchements du Var et l'affaire Ami de Lisa. Donc là j'ai été chercher et j'ai vu que Alain Soral était une des 250 personnes
avoir reçu ce DVD par une personne apparemment anonyme, je sais pas, qui avait envoyé à 250 personnalités, dont Patrick Sébastien, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Marc Ayrault, enfin Rachida Dati, j'oublie la liste, est disponible sur internet, hein, vous tapez liste des personnes ayant reçu le CD-ROM des affaires amies de Lisa. Donc là je suis un peu tombé des nues quand j'ai vu ça. Toutes les affaires citées par donc Alain Soral m'ont fait aller chercher donc le dossier Zandvoort, l'affaire Outreau. Donc là je me suis vraiment plongé dans ces dossiers, vraiment regardé ce qui s'était passé du début à la fin. Et là donc en fait ça a été vraiment la claque. Donc après, à l'issue de ça, donc je me suis rapproché, on a créé le collectif, je me suis rapproché des gens compétents et j'ai voulu voir si vraiment les pièces de justice, les pièces que la justice avait eues dans les mains, etc., existaient, etc. Donc toutes les pièces que j'ai voulu voir sur ces affaires, j'y ai eu accès, je les ai vues de mes yeux, donc je sais ce qu'ont subi les enfants, des photos d'autopsie, des rapports d'experts psychiatres, etc. Donc tout ça, je l'ai vu de mes yeux. Les CD Zandvoort, j'ai vu de mes yeux ce qu'il y avait sur ces fichiers. Donc il ne faut pas dire maintenant que ça n'existe pas, c'est une réalité. 15 000 enfants dans le dossier Zandvoort, la justice a menti. Donc tout ça, c'est des vidéos que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, etc. Vous tapez pédocriminalité, il n'y a que ça. Et le peu de personnes qui se battent, ils s'isolent, ils restent dans leur petit coin. Et puis voilà, il y a une histoire de dépression, des menaces. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est un vrai collectif citoyen, d'accord. Pour l'instant, on est 500. Mais il vaut mieux 500 déterminés que 30 personnes qui ne sont pas déterminées, d'accord. Nous, on est déterminés, on a des compétences et on travaille sérieusement et intelligemment pour vraiment mettre quelque chose en place qui va, tous les gens qui tournent la tête quand il y a ces histoires ou qui vendent une affaire comme l'affaire Outreau, comme l'affaire Julie et Mélissa, etc., et qui préfèrent tourner la tête, tous ces gens-là qui préfèrent se boucher le nez, nous, notre objectif, c'est qu'on va tellement taper fort dans la merde que tout le monde va s'en prendre plein le visage. C'est comme ça, c'est une métaphore, mais même ceux qui se bouchent le nez, ils vont être obligés de voir la réalité. Et je pense qu'il va falloir passer par ça parce qu'il y en a beaucoup qui, et même moi, je suis désolé de le dire, mais avant, quand j'entendais l'affaire Julie et Mélissa ou trop, mais les médias font tellement en sorte de brouiller les pistes, de brouiller les affaires que même quand on voit ça de loin, déjà on trouve ça dégueulasse et on n'ose pas aller voir vraiment parce qu'on se dit ouais, si c'est vrai et tout, comment on va réagir, etc. Au départ, quand j'ai rencontré ces personnes compétentes, comme je vous dis, moi en informatique j'étais un peu une brêle, donc j'y connaissais rien. Donc je me suis assis à côté de personnes qui m'ont ouvert la porte d'accès au Darknet, que je connaissais pas du tout. Donc là, ils m'ont expliqué ce que c'était donc le Darknet. Depuis la création du Darknet, ces cyberpédophiles utilisent l'anonymat du réseau pour échanger et diffuser des contenus interdits. Bon, là, on est vraiment dans les parties les plus sombres et les plus moches de Tor. C'est une des premières choses qui est apparue sur les Darknet, c'est le contenu et la pédophilie. Depuis toujours, depuis tout temps, dès qu'il y a eu moyen de transmettre de façon anonyme ce genre d'images, il y a des gens qui sont allés les poser et des gens qui sont allés les chercher. Ce qu'on y trouvait, donc de la drogue, des armes, des tueurs à gages, des vidéos pédocriminelles et des films, des photos aussi pédocriminelles. Donc moi, quand il m'a expliqué ça, que j'avais pas encore ouvert le Darknet avec lui, j'en revenais pas. Donc il m'explique ça, il me dit ok, t'es prêt à aller voir et tout. Moi qui s'est encaissé certaines choses, des choses assez dures, je dis vas-y on y va, c'est parti. Ou montre-moi si c'est vrai ce que tu me dis. Donc il m'a ouvert, il m'a montré les tueurs à gages, la drogue et tout. Donc il commence soft et il m'emmène sur les réseaux pédophiles. Donc là il m'explique qu'il y a 800 000 pédophiles branchés en continu sur le Darknet, du matin au soir. Il y en a un qui se déconnecte, un autre se reconnecte, 800 000 en continu dans le monde. Et il m'explique en fait que ces vidéos qu'il va me montrer se vendent de 4 000 € à 1 million d'euros quand c'est meurtre commandité d'enfants pour telle torture avec telle mise à mort, etc. Donc il m'explique ça, moi j'en revenais pas, je le prenais au départ pas pour un fou, mais je dis il va peut-être un peu trop loin, etc. Donc il me dit t'es prêt? Ouais, on y va. Donc il me montre au départ des photos d'enfants, donc on va passer vite fait les choses les plus gore, mais des enfants attachés avec les mains avec des fers à repasser, des fusils, des enfants sur des lits avec des fusils enfoncés dans l'anus. Donc là, je le regarde, je devenais rouge, je devenais un peu fou, donc je découvrais vraiment. Et là, donc il me montre crescendo des vidéos, des snuff movies, parce que voilà, il va sur ses serveurs depuis des années, il connaît très bien les façons de procéder de ces pédophiles. D'ailleurs, une des façons de se reconnaître sur les serveurs assez élitistes, c'est leur façon d'écrire. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent très bien le français, ils conjuguent très bien les accents, les virgules, etc. Donc déjà, la façon d'écrire pour un citoyen, on va dire lambda, moyen,
quand il part écrire sur ces sites, il se fait reconnaître directement à l'écriture, il se fait démasquer directement dans sa façon d'écrire. Donc ils vont faire semblant de discuter avec lui, et voilà. Donc il m'a donné plein de combines comme ça où j'en revenais pas. Et donc juste qu'il m'a amené au Snuff, voilà, au Snuff Movie, où j'ai vu de mes yeux, il m'a prévenu largement avant. Hein. Moi j'ai dit vas-y, je veux voir de mes yeux, etc. Donc là où j'ai vu deux vidéos, donc une vidéo d'enfants attachés par les mains, 10-11 ans. Donc on entend hein, le son, etc. de la caméra, trois hommes masqués, 80-90 kilos, ça les faisait rire et qui frappent l'enfant à 5 minutes à coup de poing, coup de pied. Donc là, décomposé, envie de vomir, la haine qui monte, là, on voit que c'est pas enfin des films d'horreur, j'en ai vu plein comme tout le monde, enfin comme plein de jeunes, etc. Donc on sait reconnaître un film d'horreur quand on entend les gémissements de l'enfant, les pleurs de l'enfant, les sanglots, les cris de douleur et tout, on sait reconnaître que c'est pas du tout, et les rires des hommes, etc. On sait reconnaître que c'est pas un film d'horreur, voilà. Donc là j'ai vraiment pris ma claque, voilà. Il m'a fait, j'ai dit balance la suite, de toute façon voilà, moi c'est pas le genre de choses que je comptais voir toute ma vie. Hein. Donc on est monté crescendo, là une deuxième vidéo d'un enfant attaché sur une chaise où l'enfant a son œil qui touche sa joue et on voit une main d'adulte qui prend et qui coupe la joue au ciseau. Donc là pareil, coupe-moi ça, ok nana, et là il m'a donné les chiffres, donc ces vidéos là se vendent de 4000 €, vidéos de striptease d'enfants ou de la danse langoureuse comme ils appellent ça, où ça monte donc viol, prostitution d'enfants, donc là c'est rapport sexuel comme ils appellent ça avec enfants, ça se vend à peu près 25 000 €. Rapport sexuel, c'est-à-dire que c'est des vidéos faites dans des pays étrangers où la prostitution est légion, on va dire Thaïlande, les pays très pauvres du tiers-monde, voilà, les pays africains, ils louent ces enfants, ils font des vidéos avec eux, ils les violent, voilà, enfin ils payent la passe comme on dit, voilà, et ils font une vidéo avec elles qu'ils revendent après sur ces serveurs-là. Donc ça, c'est, on va dire, prostitution d'enfants. Ensuite, il y a les vidéos qui se vendent plus cher, où là, c'est viol d'enfants. C'est-à-dire où on voit que l'enfant, c'est pas consenti. C'est-à-dire qu'il y a la douleur, les coups attachés, etc. Ça, c'est 100 000 €, 200 000 €. Ça dépend, plus on monte dans les coups et dans les sévices, plus c'est cher. Voilà. Et ça, il faut bien se dire que c'est pas des gens comme vous et moi qui vont acheter ces vidéos. C'est des gens qui ont énormément d'argent, d'accord? Ça, faut bien se le dire. Quand on achète une vidéo d'1 million d'euros d'un Snuff Movie d'enfants, c'est pas des gens qui font des crédits sur 100 ans ou sur 45 ans pour aller s'acheter une vidéo comme ça, d'accord? C'est des gens qui ont énormément d'argent, qui s'achètent ça comme le dernier Star Wars, voilà, clairement. Donc moi, j'en suis vraiment pas revenu. Les chiffres, parce qu'on est en France, donc on va rester ciblé sur la France, ou en tête pédo pour l'instant, on se fixe sur la France, c'est les chiffres 1000 disparitions françaises d'enfants classés sans suite. Ça, c'est pour les enfants, les mères de famille, chaque année, ou des parents qui ne retrouvent pas leurs enfants, ou qui ont eu leurs enfants kidnappés, enlevés, qui déposent des plaintes et qui sont classés sans suite, car manque de preuves. D'accord ? Ensuite, dedans, on ne compte pas les enfants nés de viol, sous inceste, sous X, excusez-moi, sous X, d'inceste ou de viol dans le cercle familial ou dans certaines personnes qui sont séquestrées. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, ça existe toujours. Hein. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de gens qui ne vivent pas séquestrés, d'accord ? Donc, dans ces enfants-là, il y a aussi les enfants étrangers qui viennent en vacances ou qui n'ont pas de papier ou qui font des voyages avec des amis et qui disparaissent. Il y en a aussi pas mal. Donc ces plaintes ne sont pas recensées, on va dire en France. Ça part à l'étranger, etc. C'est pas suivi. Et il y a aussi les enfants qu'on fait venir de l'étranger, qui sont kidnappés à l'étranger et qu'on ramène en France pour ces rituels. Donc il faut quand même bien se dire que même si on reste sur le chiffre de 1000 enfants disparus par an, ça veut dire 3 par jour. Donc Nicolas Sarkozy a mis l'alerte enlèvement en 2007, 2008, je sais plus, 2006, pour les disparitions d'enfants suite à des pressions de parents qui avaient leurs enfants disparus. Où est cette alerte enlèvement? On ne la voit jamais à la télévision. S'il y avait trois enfants disparus chaque jour, l'alerte enlèvement, elle ferait passer en bas de la télé. Les gens deviendraient fous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, omerta là-dessus. Quand je dis omerta, c'est-à-dire que je me suis rendu à Paris dans les 24 locaux de radio, il y a 3 mois de ça, pour parler justement de ça, de ces disparitions d'enfants, du collectif qu'on était en train de mettre en place, des manifestations multiples qu'on a faites, etc. Pas une seule radio, donc sur les 40, parce qu'il y a plusieurs stations de radio dans un local, pas une ne nous a recontactés. Donc je les ai appelés, je me suis rendu pour certaines sur place, ils m'ont donné des adresses mail où on a expliqué de quoi on voulait parler, qui nous étions et ce que nous dénoncions.
Pas une ne nous a rappelé, sauf peut-être une ou deux nous ont envoyé un mail en nous disant qu'il passait que de la musique. Voilà. Malgré des mails successifs des membres du collectif, une trentaine de membres, sur une semaine, on a envoyé des mails en disant voilà, le collectif et les citoyens français attendent des réponses, attendent des questions, des réponses à leurs questions, voilà. Et pas un ne nous a recontactés. Donc bien sûr, omerta partout, omerta dans la presse. Il faut quand même bien se dire que nous qui sommes en contact avec des familles de victimes, il y a quand même plein de gens, de citoyens comme vous et moi, quand la justice ne peut rien faire pour vous, ou que vous sentez que l'affaire n'est pas suivie comme il faudrait, vous écrivez, il y a beaucoup de familles qui ont fait ça, ils ont écrit aux gens qui voient dans leur écran de télé, Jean-Pierre Foucault, Jean-Jacques Bourdin, Patrick Sébastien, vous voyez tous ces gens qui voient dans leur télé, en qui ils ont confiance, d'accord? Ils leur écrivent, ils leur envoient des lettres, je les ai lues. J'ai vu les CD, j'ai vu les lettres qu'ils ont envoyées, signées, etc., avec recommandés, accusés de réception et autres. Donc si j'ai vu ça rencontrer une vingtaine de personnes qui ont fait ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus depuis toutes ces années qui leur ont écrit. Pourquoi ces gens-là qui travaillent dans la télé n'en parlent pas? À un moment donné, on peut recevoir une histoire et se dire que cette histoire, peut-être qu'elle est fausse, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est de la fabulation, mais au bout de la 20e lettre de famille qu'on reçoit, et qu'on voit que c'est des enfants, on parle des enfants, d'accord, on ne parle pas d'autre chose, on parle des enfants qui sont morts, qu'on ne retrouve pas, que personne ne cherche, etc. Quand on lit ça, à un moment donné, direct ou pas, il faut prendre un peu et parler. Donc ça veut dire que c'est une réelle omerta dans les médias, dans la presse, les radios, etc. Et quand il y a des citoyens engagés qui vont vouloir aller parler de ça, on ne les laisse pas parler. Voilà, on leur ferme la porte, on dit non, nous, on fait d'autres choses, puis c'est bien, mais bon, voilà, on préfère tourner la tête comme d'habitude, voilà. Oui, en une semaine, parce que depuis qu'on a créé le collectif, on a bougé donc à Dijon, à Paris, à Anderlecht aussi, et là on se rend encore à Paris, et on a fait une action aussi à Cannes il n'y a pas très longtemps. Là depuis une semaine j'ai eu 3 comptes Facebook supprimés. Alors dans le collectif il y a une cellule qui s'occupe, quelques personnes qui s'occupent de signaler des comptes pédophiles sur Facebook, c'est-à-dire des photos dénudées d'enfants qui vont pour certaines 3 à 14 ans, on va dire pour les plus vieilles. Des photos dénudées en string, avec des posts suggestifs, des fois même pire avec des sexes d'adultes à côté, etc. On les signale ces profils, on a toutes les captures d'écran, etc. On signale ces profils pour profil pornographique, excusez-moi. Les pages ne sont pas supprimées. Moi, en une semaine, j'ai eu 3 comptes supprimés pour inéligibilité. Alors, bon, ok, je veux bien, on fait rien de mal, mais bon, déjà, au niveau de Facebook, il faut quand même bien savoir que même sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui repèrent des enfants comme ça. Donc, pour les citoyens français, il faut quand même vous protéger vos enfants de Facebook, parce que c'est clairement un site pro-pédophile. D'accord, on en a la preuve, on a des milliers de captures d'écran, on a des milliers de pages qui ont été refusées d'être supprimées. Par contre, tout ce qui est incitation à la haine, etc., les pages restent. D'accord, il y a beaucoup de pages d'incitation à la haine, de pédopornographie, d'accord, et les pages ne sont pas supprimées. Par contre, ceux qui dénoncent la pédocriminalité ou la pédophilie, il y a eu de la censure très récemment sur plusieurs comptes et successivement. Voilà, ça s'est enchaîné. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Au niveau du net, ce qu'on peut trouver au niveau des sites accessibles au public, c'est-à-dire vous allez maintenant sur Google et vous tapez le site Web Bleu, d'accord, Web Bleu, Wiki Bleu. Vous rentrez sur ce site, c'est des sites pédophiles. Vous avez aussi le site alicelover.info. Deuxième site, vous allez dessus, les pédophiles là-bas sont légion. Legarçon.net, excusez-moi, legarçon.net. Pareil, vous allez là-dessus. Alors moi, quand j'ai découvert ça, quand Internet est sorti il y a 15 ans, qu'est-ce que j'entendais à la télé? J'entendais nous allons faire la chasse aux pédophiles sur Internet, il y a des spécialistes qui vont traquer les pédophiles sur Internet. Donc nous, les citoyens lambda, qui ne tapons pas pédophilie déjà, on avait peur en tapant à voir ce qui se passait au niveau des affaires, ou trop Zandvoort, etc. Voilà, on s'auto-censurait, on n'allait pas chercher, parce qu'on se disait peut-être qu'on peut se faire associer à ça. Donc voilà, et c'est en fait, on se rend compte là aujourd'hui que ça a permis d'avoir le champ libre, parce que rien n'a été fait pour tous ces sites-là. Donc maintenant, pour tous ces sites, il y a aussi encore freespirit.org, donc esprit libre. Maintenant carrément les mecs se lâchent, c'est-à-dire maintenant on peut parler librement de ça. D'ailleurs quand on entend Cohn-Bendit, Thierry Lévy,
Jack Lang, puis quand on voit Maurice Gutmann, ancien maire de Ménil-Saint-Denis qui fait partie du CRIF et du MP, qui se fait choper par les infiltrés des journalistes de France 2 qui allaient à un rendez-vous pour avoir un rendez-vous où il voulait voir des photos de sa petite fouf ou prendre des photos de sa petite fente, etc. C'est ces termes, hein, où tout a été noté par les journalistes. Ils ont été à sa rencontre, il s'est fait griller, il pensait qu'il allait voir une petite vraiment. Voilà. Donc il a été au tribunal, il a pris 4 mois de prison avec sursis. Il est passé devant un expert, etc., qui ont dit oui, apparemment, il n'est pas fou parce qu'il éprouve des remords. Mais où on va là? D'accord? Donc ça voilà ce qui se passe, c'est open bar partout pour la pédophilie. Quand des mecs se font serrer, il n'y a pas de loi aussi précise en France, on peut prendre 4 mois de prison avec sursis ou 12 ans. Ça dépend de la tête du mec, qui tu connais aussi, ça c'est très important. D'ailleurs dans Wanted Pédo, on y reviendra sur ça, mais les gens selon qui on connaît, c'est pas grave. C'est pas grave, comme l'affaire... si je m'abuse, ils se sont fait choper au Maroc par la police marocaine. Ils rentrent dans un local, tout nu avec plein de gosses, d'accord. Ils chopent les mecs. La justice, non, mais rendez-nous les mecs. Ils sont repartis en avion, ni vu ni connu, d'accord. Voilà, donc ça dépend sur qui tu es. Toucher les enfants, les violer, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, là en se plongeant dans toutes ces affaires, qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que les mères ou les familles qui sont attaquées ou prises pour cible, voilà, ont toujours le même profil. C'est-à-dire que c'est toujours des femmes en difficulté financière, fragiles psychologiquement, qui ont des problèmes d'alcoolisme, parfois de médicaments, ou une réputation un peu légère, on va dire, pour savoir les discréditer facilement vis-à-vis du public ou si ça vient aux yeux de la presse. Voilà. Donc en général, on les fait passer pour folles, pour des méchantes, pour des mauvaises, une mauvaise mère, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour après lui enlever ses enfants, etc. Donc c'est toujours un peu le même profil. Maintenant, ce qu'on remarque, où on a été chercher, c'est comment ils recrutaient ces enfants. Et là, on s'est rendu compte que, et dans certains services sociaux, et dans certaines associations, et dans certains niveaux de la justice, parfois, il y a des gens qui servent de pisteurs, c'est-à-dire qui repèrent ces mères en difficulté ou assez faibles, voilà, des personnes assez faibles en général, ou dont personne ou très peu de personnes se soucient, des gens isolés, voilà, et ils repèrent ces enfants. Alors, ça peut être fait, il y a parfois des gens qui travaillent dans ces services que j'ai cités. Ils font pas ça sciemment, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent, ils leur disent voilà, on va faire un projet sur les femmes battues ou sur les enfants qui ont été victimes de violences ou de viols. Voilà, est-ce que tu pourrais travailler, nous repérer les femmes dans la région et dans le département qui auraient ces soucis-là. Donc la personne fait son travail en toute connaissance en bonne conscience. Voilà, elle fait son travail, elle fait ses listes, elle les donne et les gens derrière après eux s'occupent de repérer ces enfants, de voir un peu leur quotidien et de les kidnapper, voilà, de les retirer ou quand ils sont placés, etc. Voilà, de les kidnapper et ensuite la mère dépose plainte. Donc après on la discrédite, on dit oui mais vous prenez pas soin des enfants, nanana, il n'y a pas de preuves, des fois parfois même quand il y a des preuves, les preuves disparaissent au niveau de la justice. On a vu ça des centaines, des milliers de fois dans les dossiers, là, ça arrive régulièrement dans la justice. Les pièces disparaissent, voilà, des preuves, des ADN, des vidéos, des témoignages, ou des témoins parfois disparaissent. Dans l'affaire Dutroux, par exemple, il y a 28 témoins qui sont morts dans l'affaire Dutroux. Donc, bon, vous tapez liste des suspects de l'affaire Dutroux, bon, vous tombez sur toute la mondanité belge, quoi, je veux dire, et voilà, et vous tapez aussi liste des témoins Dutroux morts, vous tombez aussi sur toute la liste des gens qui sont morts, brûlés au méthanol dans leur lit, accident de bagnole, un pied retrouvé dans un étang, empoisonné, enfin... Ils n'arrêtent pas, voilà. Donc voilà, donc toutes ces mères, en fait, elles ont toujours le même profil psychologique et à chaque fois on arrive à les discréditer avant que ça atteigne la presse. Alors quand ça arrive au niveau de la presse, on les traite de folles, de menteuses, etc. Et même les enfants, parfois dans l'affaire Outreau, on n'a pas hésité à accuser les enfants de menteurs. Et on les a mis dans le box des accusés, quand même dans un tribunal, les enfants étaient dans le box des accusés et les personnes dites violeurs, se sont retrouvés dans le box à côté des journalistes, quoi. Ils étaient tranquilles à la bonne place. Et là, ce qui est très bizarre aussi dans ce procès, c'est que les deux camps ont eu des dommages et intérêts, c'est-à-dire les enfants ont eu des indemnités, mais aussi les adultes. Donc c'est assez bizarre. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ces soi-disant adultes disculpés
Il y a le couple Lavier, hein, un couple qui était déjà dans cette affaire, qui s'est fait retrouver dans une autre affaire de pédophilie chez eux, où ils étaient tous tout nus sur des vidéos avec leurs enfants, ils couraient chez eux. Bon, alors, il n'y a pas de fumée sans feu, à un moment donné, il faut arrêter. Ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est que les enfants disent toujours la vérité, les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants, sauf quand ils parlent de pédocriminalité. Donc maintenant, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Tout ça, on va le faire éclater aux yeux des gens, hein. On travaille sur des projets, on y reviendra. Mais voilà, c'est toujours le même type de profil, c'est des mères faibles, fragiles, etc. Et c'est les enfants qui en pâtissent, voilà, qui disparaissent, et voilà, je vous dis, les chiffres, c'est 1000 par an, ça veut dire 3 par jour, hein, matin, midi et soir. Donc si les chiffres avec les viols sous X, etc., les enfants pris de l'étranger, les enfants qui viennent en vacances en France, si ça monte jusqu'à ces 5000, ça veut dire 15 par jour. Donc je veux dire, c'est vraiment un génocide, quoi. Et dans l'omerta, tout le monde s'en fout. Même pas, on ne cherche même pas à faire de véritables enquêtes en profondeur. Par exemple, à Paris, on a été en contact avec une des cellules qui lutte contre la pédocriminalité sur Internet sur Paris. Il y a 5 agents. Ils sont 5 pour lutter sur la pédocriminalité sur le web, quoi. Donc je veux dire, il n'y a pas de moyens, on s'en fout, on n'en donne pas de moyens. Et puis surtout, comme le gendarme Jambert qui a enquêté sur les disparus de Lyon, il a fait une enquête toute sa vie, quelques semaines ou quelques mois avant de passer au tribunal, on le retrouve chez lui de 2 balles dans la tête. Voilà, avec 2 armes différentes. Donc paix à son âme à ce gendarme qui a essayé de faire son travail, mais je veux dire, voilà, c'est à chaque fois pareil, on fait barrage, on ne veut pas que ces histoires se sachent, mais seulement maintenant les noms, on les a. Donc faut arrêter de nier l'évidence. Il faut aussi bien se dire que tous ces gens-là qui travaillent dans les services sociaux, dans la justice, dans la police, qui ne sont pas corrompus, qui n'aident pas dans ces histoires-là et qui avaient accès à des pièces, rejoignez le peuple. Parce que changez votre fusil d'épaule, quoi. Clairement, prenez votre camp. Parce que là, ce qui se passe, il y a des gens clairement, on n'a pas peur de le dire, on a les noms, on attend juste traiter-nous de menteurs, hein, il n'y a aucun problème. Il y a des gens dans le dossier Zandvoort, par exemple un juge de Bobigny qui a été reconnu à 97,4% sur le dossier Zandvoort où il tenait le pénis d'un enfant. Voilà, ça faut arrêter de nier, d'accord. On a maintenant tout ce qu'on attend, qu'on nous traite de menteurs, c'est pas un problème. Voilà, il y a plusieurs personnes comme Bendit, Jacques Lang, Thierry Lévy qui se targuent de dire que la pédophilie c'est juste une déviance un peu anormale, mais que bon, c'est pas si grave, etc. Nous, on en a marre d'entendre ça. Quand il y a plusieurs citoyens qui ont demandé aussi à Rachida Dati combien il y avait d'enfants qui disparaissaient en France chaque année. Quand une ministre ne sait pas répondre à ça, c'est-à-dire que clairement, on s'en fout. Et il y a quand même plus de 600 familles étrangères qui sont venues, dont des familles françaises, qui sont venues voir ce fichier Zandvoort. Et la justice, quand les 600 familles ont reconnu leur enfant, quand même, c'est dingue, c'est se dire qu'il y a 600 familles qui viennent, ils regardent donc 15 000 fichiers d'enfants torturés, violés, etc. Donc bon voilà, ils reconnaissent la tête de leur enfant, sûr à 100%, et la justice regarde et disent non, mais madame, cet enfant, c'est un Portugais, il s'appelle Marcel Rodrigo, on va dire au Portugal, la famille... Elle dit ah ouais merde, on dirait vraiment mon enfant. À chaque famille ils ont dit ça, et heureusement qu'il y a eu des familles quand même qui avaient les moyens financiers d'aller dans ces pays pour vérifier si vraiment ce qu'avait dit la justice française était vrai, et ils se sont rendus compte que la justice belge et française, ils ont menti. C'était pas vrai, ces enfants-là, au Portugal, ils n'existaient pas. Ils n'ont jamais été disparus à telle date, ils n'existaient pas. Donc la justice a menti, c'était que des sosies dans l'affaire Zandvoort. Donc il faut quand même penser à ces familles et se dire que si ça avait été nous ou quelqu'un d'autre, on serait bien content qu'aujourd'hui il y a des gens qui se battent pour clairement faire péter tout ça. C'est des gens qui ne sont pas compétents de toute façon. On le voit bien, ces gens, on les paye très très cher pour faire un boulot qu'ils ne font pas ou alors très mal. D'accord ? Si on leur donne un salaire aussi élevé, c'est pour éviter la corruption. Or ces gens-là, ils sont tous corrompus. Si on regarde les politiques, d'ailleurs, on va en venir à la corruption. Ils sont tous corrompus. Emploi fictif, trafic d'influence, trafic d'armes, prostitution. Les mecs, ils vont de A à Z, hein, ça passe par tous les points. Donc déjà, ils ne respectent pas ça. On leur donne des salaires pour éviter la corruption, ils sont tous corrompus. Ils font mal leur boulot ou alors ils ne le font pas. Et le week-end, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils se tapent des prostituées mineures, soit des enfants, même parfois. Donc voilà, il faut bien se dire que nous, là, tous les Français qui écopons la France avec
une cuillère à café avec un trou percé. Maintenant, on écope le beau bateau qu'est la France, qui est en train de couler. Hein, avant, nos grands-parents, ils avaient un saladier. Mes parents, ils ont eu un bol. Moi, je me suis retrouvé il y a 10 ans, 15 ans avec un verre en travaillant. On est en train d'écoper. Maintenant, j'ai une cuillère avec un trou. Donc, pendant qu'on fait ça, ces gens-là, à qui on donne des salaires très, très élevés, pour qu'ils soient droits, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils s'occupent de nos enfants, qu'ils s'occupent de ce qui se passe dans notre pays et que surtout qu'ils nous enfoncent pas, ces gens-là, ils font pas leur boulot et ils vont avoir des grosses retraites dorées jusqu'à 98 ans. Pour revenir, faut aussi bien se dire que le peuple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font oui, mais quand même c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu veux faire, etc. C'est un devoir de défendre les enfants, d'accord? C'est un devoir civique. Vous regardez dans le code pénal, défendre les enfants est un devoir, dénoncer des viols est un devoir. Et qu'est-ce qu'on voit quand il y a des mères qui vont, pour faire constater des lésions anales, hein, on va parler clairement, des lésions anales chez des médecins ou à l'hôpital, elles ne sont pas reçues. Les médecins n'osent même plus se mouiller de peur que ça leur retombe dessus si ça tombe sur quelqu'un d'important. Donc en vérité, pour toutes ces familles, la seule procédure que vous avez, c'est qu'un médecin vous refuse pour faire ces constatations-là. Si ça arrive à une ou deux personnes de votre entourage, vous prenez le nom du médecin qui refuse de vous prendre et vous vous rendez dans une clinique privée pour faire passer un IRM des voix basses aux enfants. Au moins ça sera réglé, ça sera noté la date, l'heure, confirmé par un médecin, et aux yeux de la justice ça aura du poids. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que les 3/4 du temps, les mères, quand elles constatent ces genres de lésions d'enfants qui reviennent de foyers de vacances ou parfois de chez leur père, comme ça arrive, ou voilà, les familles, comme elles sont refusées à l'hôpital et chez le médecin, elles font des photos eux-mêmes. Seulement, ces photos ne sont pas officielles. C'est-à-dire, quand ils arrivent face à la justice, et c'est le cas de plein de mères, elles n'ont pas de poids dans le cadre juridique, et il leur dit clairement, oui, mais ça peut être des fesses d'autres enfants, quoi. Voilà jusqu'où ils vont. Combien de familles en France, et même à l'étranger, ils font les courses, et ils disent, en général, hein, ce genre de parents, je tenais toujours la main de mon fils, toujours. Ce jour-là, j'ai lâché, j'ai tourné la tête, j'ai retourné, j'avais 2 glaces dans la main, je me tourne, il n'est plus là. Voilà, ben ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe où, à n'importe quel moment. Donc tant que les gens ne prendront pas conscience qu'il faut se battre contre ça, voilà, ça, je veux dire, ça va être open bar, là. Hein. On voit bien, ils essayent de faire entrer que coucher avec un homme plus vieux, c'est pas trop grave, même si tu es mineur, etc. Et si on continue dans cette logique, dans cette logique politique, dans 15 ans, la précarité sera d'autant plus grande en France. On voit bien qu'on essaye de pervertir la jeunesse avec les émissions de télé-réalité. Les jeunes veulent ressembler à Nabila ou à Michael Vendetta. Et qu'est-ce qui se passera dans 15 ans? Ben, les jeunes filles, ou leurs parents, peut-être moi, hein, je n'arriverai pas à subvenir aux besoins, mettons, de tout ce que a besoin ma fille. Un iPad, une paire de Louboutin, un sac Gucci, comme voilà, ben, qu'est-ce qu'elle fera, cette fille? Elle ira se prostituer avec des vieux pour 1500 €, parce que ça sera normal. On voit bien que la prostitution, même en France, les mères de famille, il y a des mères de famille actuellement, et même parfois des jeunes pour leurs études, sont obligés de se prostituer, enfin, obligés. Ils en viennent à faire ça, quoi. De toute façon, c'est alors tu fais quoi quand t'as pas d'argent? Soit tu restes sans subvenir à tes besoins, soit tu passes par des moyens illégaux, dont la prostitution. Donc voilà, on en vient vraiment à ce que, voilà. Donc pendant ce temps-là, on oublie une chose, voilà, essentielle, c'est les enfants. Je voulais faire aussi remercier tous les gens qui se sont battus, pour certains depuis des années. Il y a des gens qui sont morts aussi, comme le gendarme Jambert. À tous ces gens qui se sont battus pour dénoncer ça, pour nous faire prendre conscience de ça, pour dénoncer tous ces gens aussi. Donc il y en a beaucoup. Il y a Serge Garde qui a dénoncé l'affaire Zandvoort avec Carl Zero, etc. Il y a Bruno Mercier aussi, des personnes, il y a pas mal de personnes avec qui on est en collaboration aussi. Donc Bruno Mercier aussi, le remercier pour le travail qu'il fait. Il y a Jacques Thomé aussi qui a dénoncé très largement l'affaire Outreau, avec Shérif aussi, une des anciennes victimes, donc un jeune qui a maintenant pris son courage, comme on dit, après tout ce qu'il a vécu, et qui ose en parler. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui osent dire que ce qu'il dit est faux. Donc je vous invite à aller chercher ces reportages. Hein. Tous les noms que je vous cite, il y a largement des interviews, des documentaires sur cette personne-là sur YouTube. Donc Carl Zero, Bruno Mercier, il y a Peck, une dédicace à Peck aussi. Il y a donc Jacques Thomé, il y a Monsieur Soral, une des premières vidéos sur laquelle je suis tombé, qui s'appelle Alain Soral analyse les réseaux pédocriminels. Donc voilà, il y a le fils du juge Charles-Louis Roche aussi qui a dénoncé ça. Il y a le député Laurent Louis en Belgique, qui s'est fait enlever son immunité
parlementaire, oui, à cause qui a dénoncé, donc qui est revenu sur le dossier du trou, et donc l'affaire Julie et Mélissa, donc sur justement ces pièces, ces photos d'autopsie, etc. La justice, enfin sur toutes les failles qu'il y a eu dans la justice, et d'ailleurs il a dénoncé aussi très largement un élu belge qui s'appelle Elio Di Rupo, et qui a été à plusieurs reprises dans des rapports de police, hein, avec les numéros, tout est disponible sur internet, etc. À plusieurs reprises, il s'est fait choper dans sa bagnole, à bourré, accident de voiture à 10 km de chez du trou, avec des pantalons en bas des pieds, avec des jeunes de 12 ans, dans des boîtes de nuit, tout ça, des rapports de police, il y en a des tonnes, où le mec, eh ben, jamais rien. Le mec est encore député, il est payé avec l'argent des Belges, et les Belges, on dirait que ça ne les gêne pas. Voilà, on se pose des questions, vraiment, là, c'est fou. Donc, big respect à ces gens-là. Donc Laurent Louis, hein, au Parlement, d'ailleurs, il y a une vidéo qui s'appelle, vous tapez Laurent Louis, le Parlement se vide, elle dure 31 minutes, là vous avez compris clairement ce qu'il dit. Et puis les parlementaires sortent, ils sont outrés de ce qu'il dit. Voilà, comme beaucoup de gens, ils préfèrent tourner la tête, ils sortent, ils sont dégoûtés. Donc big respect à ces gens-là. J'en oublie encore, il y a aussi Olivier Marchal, qui est un acteur, je suis tombé sur son intervention dans une émission avec Bafi sur Paris Première, où il a pris un coup de gueule, mais il m'a fait plaisir parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on pense dans le collectif, c'est-à-dire que toucher aux gosses, pour nous, c'est la chose la plus dégueulasse, d'accord? Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un môme, voilà, moi j'ai fait des autopsies, moi, d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs, voilà, avec le fion comme ça. Moi je l'ai fait, moi, tu vois, j'ai fait des autopsies, tu vois, j'en pleure encore. Et moi, la nuit, je me relève et je vais voir mes enfants dormir pour voir s'ils vont bien. Je pleure à côté de leur lit. Voilà ma vie aujourd'hui, ce que c'est à côté de mon métier de cinéaste. Voilà. Voir des photos d'autopsie d'enfants avec des anus dilatés, des enfants, enfin voilà, des torturés et tout. Je veux dire, quand on voit ça, on sait à qui on a affaire, on sait de quoi ces gens sont capables et jusqu'où ils sont prêts à se protéger, d'accord? Donc, il y a aussi Roger Hollindre qui a fait un discours que je vous invite à aller chercher sur Internet. Et, si le mec ment, je veux bien me faire couper une main à la limite. Voilà, donc Roger Hollindre ne ment pas. Ce qu'on a découvert sur le Darknet, c'est que les pédophiles avaient 3 fêtes par an. Voilà. Donc il y avait la Children Love Day, qui est la journée de l'amour des enfants, qui est le 25 avril. Donc ça, c'est les pédophiles qui aiment les enfants et les filles. Vous avez la fête de la Love Girl Day, qui ici est le 22 décembre. Donc là, c'est la fête des pédophiles attirés exclusivement par les enfants-filles. Et vous avez une fête aussi qui est le 21 juin, d'accord, qui est le jour de la Love Boy Day, des pédophiles attirés sexuellement par les garçons. Le 21 juin, c'est l'été, et c'est aussi la fête de la musique. Donc à un moment donné, on crée des fêtes pour que nos enfants courent dans les rues, qui aient fêté la fête de la musique, mais c'est aussi la journée des pédophiles. Donc ils ont aussi des signes de reconnaissance, donc ils ont un petit bracelet rose ou bleu si c'est les garçons ou les filles, et mettent brûler des petites bougies bleues au bord de leur fenêtre, et ils s'achètent même des petits pendentifs. Il y a des liens qui sont disponibles sur notre page Wanted Pédo avec tous les logos, et donc une petite pyramide dans une grande pyramide, c'est les pédophiles attirés exclusivement par les enfants garçons, et le petit cœur dans un grand cœur en pendentif, c'est ceux qui aiment les pédophiles attirés exclusivement par des filles. On va mettre plusieurs choses en place, à savoir plusieurs serveurs internet. Donc on va faire une espèce de Google Maps, donc avec tous les Google Maps, on va se concentrer pour l'instant sur la France, avec toutes les affaires de pédophilie recensées dans le pays, avec des points de couleur, des légendes, des archives, des presses de journaux et des preuves. Donc on va faire notre petit Google Maps comme il faut, comme ça. On va faire aussi un dossier avec toutes les personnes qui ont été dans des affaires de pédophilie, qui ont servi ou desservi des affaires, etc. Donc on travaille comme ça sur plusieurs serveurs qui vont sortir bientôt, qui seront très facilement accessibles. Dans quelques clics, vous aurez affaire par affaire accès aux pièces. Voilà. Donc je voulais voilà, surtout remercier tous ces gens et aussi les victimes qui viennent nous parler, parce que c'est vrai que quand nous qui avons connaissance de tout ça, c'est vrai que quand on vit tout ça et qu'on s'est fait traiter de fou, qu'on s'est fait malmener pour certaines personnes dans la presse, etc., c'est très dur de refaire confiance aux gens et d'oser revenir en parler. Donc nous on se déplace un peu partout, on manifeste pour l'instant, on va travailler là sur sortir bientôt nos serveurs, etc. Donc Wanted Pédo qui est disponible pour l'instant sur Facebook et sur Twitter, hein. On a été donc victime de censure, plusieurs comptes de membres de notre collectif, des pages aussi très importantes. On avait fait une page formation Wanted Pédo, donc pour former les gens
avec des systèmes très simples et légaux, pour signaler les profils pédophiles, etc. Cette page a été censurée par Facebook. Elle a d'abord été censurée, puis supprimée. Donc clairement, on voit que Facebook, comme je le disais au début, est pro-pédophile. D'accord ? Dénoncer la pédophilie, faire une page de formation pour dénoncer et signaler les profils pédophiles en ayant les bonnes étapes, cette page a été enlevée. Donc voilà, apparemment, on gêne Facebook, voilà, on gêne ceux qui... Alors je ne sais pas d'où ça sort, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est d'autres personnes qui ont accès à pouvoir censurer des comptes comme ça 3 fois en une semaine, mais en tout cas, ça ne frappe pas que moi et ça frappe beaucoup de personnes qui dénoncent toutes ces vidéos-là. Il ne faut pas croire que tout ce que j'ai été voir et plein d'autres personnes, voilà, toutes ces personnes qui combattent ça, ça ne nous fait pas plaisir d'y aller, hein, c'est pas un plaisir, mais si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait, d'accord ? Il y a très très peu de monde qui le fait. Et donc, c'est obligatoire, pour moi, c'est obligatoire d'aller là où très peu de personnes ne vont pour défendre ces gosses. Parce que voilà, plus personne ne fait rien. Donc ça ne nous fait pas plaisir, on a pris des coups, hein, mentalement, ça, dans le cerveau, il faut encaisser toutes ces choses-là. Alors je veux bien, il y a des gens, ils n'arrivent pas à accepter ces choses-là parce qu'ils diraient qu'on leur a menti toute leur vie. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Toute notre vie, on nous prend pour des cons, on nous ment et on nous dit que ça n'existe pas. Donc nous, on le sait maintenant. Et voilà, c'est plus possible de rester silencieux quand on voit ça. Voilà, ça nous fait pas plaisir, mais si on le fait pas, personne va le faire. Voilà. Donc maintenant, il y en a plein. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller à la rencontre de tous les gens qu'on jugeait compétents. On les a ralliés. Maintenant, on a créé vraiment une cellule compétente. On est décidé à stopper ça. Voilà, on n'est plus là pour blaguer parce que tous ces gens-là qui s'amusent avec les gosses, nous, ça ne nous amuse pas. Voilà, ça ne nous fait pas marrer du tout, ces conneries-là. Donc, on va aller jusqu'au bout. Ils peuvent peut-être penser qu'on est idiot, qu'on n'est pas compétent, qu'on ment, etc. Mais on va vite faire nos preuves et montrer aux gens la réalité des choses et surtout qu'on n'est pas idiot. Parce qu'en France, il n'y a pas que des idiots, des gens qui ne veulent pas travailler, des voleurs et des incompétents et des gens, d'accord ? On a tous des compétences, on les met tous au service et dans un bon schéma tactique pour que tout roule dans le mécanisme. C'est-à-dire que chacun, on a nos tâches, on y travaille et on met toutes nos compétences ensemble et c'est ça qui fait qu'on va très vite être pris au sérieux. J'espère par les citoyens, parce que c'est vraiment un travail de citoyen, mais aussi par ces gens-là, la peur va changer de camp. Il faut bien vous dire ça, c'est que la peur va changer de camp. Et d'ailleurs, ça commence, la preuve, c'est que si on subit déjà des censures, etc., c'est qu'apparemment, ça ne plaît pas trop. On va finir sur 2 messages. Le premier aux forces de l'ordre, parce que c'est vrai que même dans le collectif, on a beaucoup de personnes notre entourage, hein, un militaire, un gendarme, un pompier, un policier dans la famille, etc. Et nous, c'est ce message qu'on voudrait dire, c'est-à-dire aux forces de l'ordre. On sait qu'il y a aussi 2 camps qui s'affrontent et qu'il ne faudrait pas attendre le jour où le peuple, parce que le peuple a soif de justice libératrice, de récupérer ses droits et d'en finir avec tous ces mensonges et ces manipulations. Et on sait que dans les forces de l'ordre, parce qu'on parle beaucoup avec les forces de l'ordre lors de nos déplacements, on sait qu'il y a 2 camps qui s'affrontent aussi. Et c'est important qu'ils se rendent compte que on a besoin aussi de ces gens-là, ne serait-ce que de leur soutien, etc., dans un premier temps, mais vraiment qui se rallient au peuple et qui montrent clairement de quel camp ils sont, parce que nous, on n'a rien contre les forces de l'ordre, à chaque fois ça se passe très bien, d'ailleurs on a des messages pour eux sur nos banderoles, etc., mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de ces gens-là, de tous les gens qui ne sont pas corrompus dans l'État, dans la justice, etc., pour arrêter avec ça. La devise de Wanted Pédo, c'est honneur, force et courage, et on fera tout pour ces enfants-là, disparus, oubliés, les familles, les parents d'enfants victimes, etc., qui n'hésitent pas à venir nous parler sur Facebook, etc., d'établir un contact. Nous, derrière, on les soutiendra du mieux qu'on peut, on dénoncera toutes ces affaires, parce qu'il y en a aussi beaucoup qu'on a découvertes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont cachées. Et là, vraiment, c'est l'heure maintenant d'aller de l'avant, de se passer tous notre courage, parce qu'il y a beaucoup de gens courageux en France, et voilà, et on l'oublie, voilà, il y a vraiment des gens courageux, ils encaissent beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours, et je pense que là maintenant notre courage, il est temps de le mettre vraiment dans les enfants qui sont génocidés, quoi, c'est clairement ça. Il faut vraiment en finir avec cette omerta honteuse, hein. D'ailleurs, j'en reviens sur les stations de radio qui ne nous ont pas reçus, personne ne veut parler de ça, donc on remercie d'ailleurs
égalité, réconciliation, de nous donner la parole et de nous laisser s'exprimer à ce niveau-là et de présenter notre collectif. Donc c'est super. Et on voulait aussi vous parler de la manifestation qu'on a mis en place à Paris le 21 juin, donc le jour de la fête des pédophiles, hein, le jour de la fête de la musique aussi. Donc on va se rejoindre à Paris, tous les membres de Montepédo, d'autres associations avec qui nous sommes, etc. Donc voilà. Donc on vous invite, tous ceux qui veuillent se joindre à nous, nous rencontrer, etc. Directement, de venir le 21 juin à Paris, et ça nous donnera l'occasion de se rencontrer, de voir notre sérieux, qui nous sommes réellement, etc. Et voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Voilà.